Bonjour et bienvenue chez Azel Atelier Créatif. Il y a quelques semaines de ça, j'ai été contactée par une entreprise qui vend justement des diamond painting et qui voulait faire un partenariat avec moi. Au départ, j'ai voulu refuser, ça ne m'intéressait pas parce qu'une fois qu'on a vu un diamond painting fait, on les a tous faits. Et comme je suis une personne qui s'ennuie très très vite et qu'il faut que mes activités soient diverses, je voulais pas me lancer dedans. Mais en réfléchissant, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais bien en faire au final? Parce que quand on y réfléchit bien, on reçoit le diamond painting, nous fabriquons le diamond painting, et quasi à 100%, le diamond painting finit en cadre. Et je me suis dit, et au lieu de le mettre sous cadre, comme on voit les trois quarts du temps, pourquoi ne pas le découper, le customiser? Et voilà ce que j'en ai fait. Je vous dis à tout de suite chez Azel Atelier Créatif. J'ai été contactée par la société adiamondpainting.com. Vous trouverez les informations en barre d'infos. Actuellement, il y a une promotion. Si vous en achetez 3, le 4e est offert. La livraison est offerte à partir de 59 $, soit environ 48 €. Vous allez y trouver des diamants strass carrés, ronds et comme celui-ci en forme divers. Plusieurs tailles s'offrent à vous. Ils font également les diamond painting personnalisés et les diamond painting de grande taille. Je vais avoir besoin d'un diamond painting et les accessoires qui vont avec, bien sûr. En ce qui concerne l'horloge, prenez un support rond ou carré, selon votre choix. Faites en sorte qu'il soit creusé. Pourquoi? Quand vous allez tout simplement installer votre mécanisme, nous allons faire un trou au milieu. Nous allons le positionner comme ceci, plutôt comme ceci. Et en réalité, vous voyez, il y a une mèche qui ressort là, va passer à travers pour ressortir là, justement y placer les aiguilles. Et ce gros mécanisme, ce gros morceau là, justement où on installe la pile, sera caché vu que ça sera à l'intérieur. Et comme ça, quand vous allez la suspendre, ça ne se verra pas. Les aiguilles qui vont avec. Donc ça, j'ai acheté ça Cultura, si vous vous posez la question. Des numéros pour l'horloge. Quelques accessoires décoratifs. Moi, j'ai choisi des cœurs parce que mon diamond painting, c'est des cœurs. De la peinture pour peindre justement ma pendule. Et bien sûr, ne pas oublier la glu en spray pour justement pouvoir coller votre diamond painting sur le support. Commençons par parler du diamond painting, donc reçu de chez ediamondpainting.com. Vous allez le recevoir, il sera comme ceci. À l'intérieur, vous y trouverez une pochette avec une colle, un stylet, une pince pour attraper les strass et le petit plateau. À l'intérieur, il y aura également une pochette et dedans, vous allez y trouver tous les sachets et les strass dont vous avez besoin avec les codes écrits sur l'extérieur. Donc, pour connaître la méthodologie de mon travail, je vous renvoie à ma première vidéo tuto facile diamond painting. Là, je vous explique les choses à faire et à ne pas faire quand vous débutez un diamond painting. Avant de placer les strass, nous allons le découper, donc prendre ce qui nous intéresse. Donc, il y a deux solutions qui se présentent. Soit vous le positionnez et avec un feutre ou un crayon, alors surtout ne défaites pas le film. Vous faites le contour et vous découpez les excédents. Moi, personnellement, je veux qu'on voie la peinture ici. Donc, il a fallu que je trouve un support un peu plus petit que mon support d'origine. Donc, j'ai trouvé ce plat à tarte, n'est-ce pas, qui est formidable. Il ne sert pas à faire que des tartes. Donc là, je vais le positionner, vous voyez, de façon à pouvoir faire mon cercle. Mais avant de faire ceci, évidemment, je vais le positionner et prendre le morceau qui m'intéresse. Une fois que vous avez fait ceci, avec un feutre, vous allez faire tout le tour. Vous allez marquer la surface pour ensuite pouvoir le découper. Une fois que vous avez fait ceci,
vous découpez pour récupérer justement la pièce qui vous intéresse. Ne jetez pas à la poubelle vos repères, vos numéros, vos références par rapport aux perles. Gardez bien ça de côté. Pour trouver la moitié de votre cercle, nous allons le plier en deux. Ça évitera de faire des erreurs. Alors légèrement, vous appuyez pas à fond, surtout pas. Et vous allez le replier à nouveau. Mais toujours pareil, légèrement. C'est comme ça que vous allez trouver votre milieu. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez découper très légèrement le bout de la pointe, mais très léger. C'est l'histoire que ça fasse un petit trou justement pour marquer l'emplacement du mécanisme. Et une fois que ceci est fait, vous dépliez. Alors, vous voyez, le trou n'est pas parfait, mais de toute façon, par le mécanisme, il sera caché. Donc, on ne verra rien. Et là, maintenant, vous pouvez travailler. C'est vraiment sympathique, hein, j'aime bien. Voici ce que ça donne une fois terminé. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire? Premièrement, les strass, je les trouve vraiment de très belle qualité. Un autre point qui est intéressant aussi de faire ce genre de painting diamant, c'est que pour ceux qui ont des difficultés visuelles, ça détend. Étant donné que c'est assez gros, vous n'êtes pas obligé d'avoir une lumière en dessous ou alors de travailler avec une grosse loupe. Maintenant, nous allons travailler sur le support. Donc, moi, rappelez-vous, je voulais peindre les bordures pour pouvoir justement y placer mes chiffres. Donc ce que je fais, c'est que je place un support plus petit et je vais y faire mon cercle. Faites un trait léger. Une fois que vous avez fait votre cercle, ou même si vous ne l'avez pas fait, vous allez chercher le milieu, y faire un trou justement pour pouvoir plus tard y placer le mécanisme. Pour trouver directement le milieu sans faire les calculs hasardeux, vous placez tout simplement votre diamond painting sur le cercle que vous avez fait. Et rappelez-vous, au départ, on avait fait le milieu. Et bien avec votre crayon, voilà, vous n'avez plus qu'à faire un marquage. Et ensuite, avec une perceuse ou autre ustensile, vous allez percer pour faire votre trou, pour y placer plus tard votre mécanisme. Vous pouvez très bien peindre votre support directement ou alors passer de la peinture blanche qu'on appelle du gesso pour que quand vous allez placer ensuite la couleur de votre choix, elle ressortira beaucoup mieux et beaucoup plus brillante du fait que le support sera blanc. Si vous voulez quelque chose de lisse, vous le faites au pinceau. Si vous voulez quelque chose de mousseux, on va dire, faites-le justement avec les tampons. Une fois que votre support a été peint, pour ceux qui décident de faire comme moi, rappelez-vous, nous avions fait un cercle au crayon à papier. N'hésitez pas avec votre peinture de déborder justement sur ce cercle. Comme ça, quand vous allez y placer votre diamant, toute la surface aura été bien prise par la peinture. Ça évitera de se retrouver avec des zones non peintes. D'accord? Donc maintenant, nous allons coller. Une fois que vous avez collé votre toile sur le support, vous allez prendre un petit ciseau et agrandir le trou de votre toile pour pouvoir placer justement bien le mécanisme. Avant de le passer par en dessous, agrandissez-le déjà en le passant par-dessus. Une fois que ceci est fait, n'oubliez pas de mettre, puisque le mécanisme se présente comme ceci. Il y a le boîtier, ensuite il y a ce petit rond que vous placez ici. Vous allez y placer le mécanisme. Là ensuite, vous allez y placer la petite vis qui va retenir le mécanisme. Une fois que ceci est fait, vous allez y placer les aiguilles. Donc d'abord vous allez y mettre
la petite, ensuite la grande, et ensuite par-dessus, vous mettrez cette petite vis qui retiendra justement les aiguilles. D'accord? Une fois que vous avez placé le mécanisme, maintenant nous allons placer les chiffres. Une fois que vous aurez placé vos chiffres, vous allez les coller un par un. J'ai fini d'y coller les chiffres. Maintenant, je vais agrémenter ma pendule, justement pour cacher les bordures qui ont été découpées au ciseau, avec ces petits cœurs que j'ai trouvés à Action. Et je vais faire ainsi tout le tour. Comme ça, la finition sera à mes yeux parfaite. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Comme d'habitude, ce fut un plaisir pour moi, mais ça vous le savez déjà. Donc la prochaine vidéo, pareil, sera consacrée à une autre customisation, mais je vous en dis pas plus, ça sera une surprise. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!